voudrais vous dire qu'il existe actuellement 3 ateliers mémoire sur la ville de Roubaix, sur 3 quartiers différents. Le premier, c'est sur le quartier Édouard Ancel, ex-quartier des Longueuil. Le deuxième, c'est sur les Hauts-Champs, Nouveau-Roubaix. Et le troisième, sur les 3 ponts. Professionnellement, je m'occupe de formation permanente. Et j'ai une deuxième vie qui est celle de la mémoire locale. C'est une passion, ma vie de passion. L'idée m'est venue de croiser les deux en pensant qu'il était temps effectivement de faire l'histoire des quartiers, plus précisément l'histoire des quartiers après la Seconde Guerre, et que pour ça il fallait commencer à trouver d'autres méthodes, d'autres manières de l'approcher, surtout si on voulait donner la parole aux habitants. Parce qu'effectivement les habitants vont nous donner des souvenirs, quelque chose de très sensible, d'affectif, et qu'il faudra dépasser pour pouvoir transmettre. Là il y a tout un travail à faire. Donc les fondements c'est ça, c'est écrire l'histoire de l'après-Seconde Guerre, se préparer et développer les échanges et trouver les moyens pour développer ces échanges. On est à l'ère des nouvelles technologies, pourquoi pas ne pas se servir d'Internet pour communiquer avec des Roubaisiens qui sont partis dans d'autres villes, voire même dans d'autres pays, et ça a été le cas pour nos ateliers. Alors qui compose les ateliers de mémoire? A priori, tout habitant d'un quartier qui est intéressé par la mémoire collective, par la mémoire de son quartier, peut participer, alors qu'il soit ancien, récent ou habitant dans d'autres quartiers. Ce qui se trouve, c'est que si on parle par exemple du quartier des Longueuil, il y a beaucoup qui sont partis aux 3 ponts, au Nouveau-Roubaix, vous voyez déjà un peu le lien entre les 3, qui sont partis à Croix ou à Trelot, à Montpellier, enfin bref. Tous ceux-là ont droit à la parole. Sachant que pour les gens de Montpellier, ça vaut mieux par le net à distance. Hein. Deuxièmement, il y a aussi ceux qui interviennent sur le quartier, qui ne sont pas forcément des habitants, mais qui ont une intervention, je dirais, active. Je pense aux représentants d'associations, je pense aux parents d'élèves qui sont dans le quartier, puis je pense aussi aux associations qui sont là. Et puis, il y a aussi, je dirais, ce qu'on appelle les techniciens, au sens large du terme. Ce sont les enseignants d'école, ce sont les travailleurs sociaux, ce sont les techniciens de la mairie de quartier. Alors que fait-on dans ces ateliers mémoire? Je dirais qu'il y a 3 temps pour aller vite, 3 postures. Nous avons les témoins, nous avons les collecteurs et nous avons les rédacteurs. Donc les premiers temps, c'est, et nous l'avons connu dans les 3 ateliers, les gens se réunissent et apportent des souvenirs, des photos, des illustrations. Tout ce qu'ils ont envie de montrer, de ramener. Et ça forme un ensemble d'informations et de souvenirs tels qu'au moment il faut faire le tri. J'avoue qu'aux alentours du mois de janvier, les groupes ayant commencé en octobre, je me suis trouvé un peu saturé. Moi qui aime bien la mémoire locale, je me retrouvais dans la position du gamin qui aime les gâteaux et qui en a trop. Quoi. Je suis une espèce d'overdose là. Donc il a fallu trier et choisir. Premier temps, donc, les gens s'expriment, disent des choses. Alors, ça fait des listes, Deuxième temps, on s'organise, on choisit. Et deuxième temps, on commence à échanger, à confronter. Donc dépasser l'affectif, c'est aussi écouter ce que l'autre dit sur l'événement que je raconte. C'est aussi aller dans la presse. Oui, tel épisode m'a été raconté sur les Longueuil. En travaillant un peu sur la précision des souvenirs, j'ai retrouvé l'épisode dans la presse. Donc ça fait une confrontation des sources qui, on va dire, approche les gens, non pas d'une vérité, il n'y a pas de vérité en histoire. Hein. La vérité historique, méfiez-vous, elle sert toujours d'autres éléments que la cohésion sociale. Il y a quelque chose qui ressemblerait à la réalité, peut-être. D'accord ? Pareil, réalité, on peut interroger ce moment-là, il n'y a pas de réalité pleine et entière. Mais au moins se poser la question sur le souvenir qu'on a depuis 20, 30, 40 ans, et se dire, tiens, il y a d'autres personnes qui ont vécu ça, comment l'ont-elles vécu? Et puis il y a des gens qui en ont rendu compte, dans certains métiers, les journalistes, etc. Donc ça permet d'avoir un travail d'objectivation. Alors ensuite, c'est la posture du collecteur. Tous, dans les ateliers, ont ramené au minimum un souvenir, une photo, un journal, une interview du voisin. Ça se fait aussi ça, parce qu'on devient collecteur. On prend une pratique. On n'en reste pas qu'à sa propre connaissance. Ah, j'ai un voisin qui pourrait parler de... Et ça, le faire, c'est déjà un pas vers l'objectivation, c'est s'intéresser à l'autre. Donc tous, dans les ateliers, sont des collecteurs. Et puis après, il y a la posture du rédacteur,
Et là, c'est effectivement, je mets en fibre ce qui a été trouvé. Ça passe par la rédaction de légendes, de petits textes, sur lesquels effectivement il y a un travail de groupe, il y a un coup de main. Je ne serai souvent l'écrivain public du groupe, mais bon, il y a des gens qui savent écrire. C'est un travail commun. Alors, quels thèmes ont été abordés? C'est un peu difficile de répondre à cette question-là, parce qu'il y en a tellement qu'il a fallu choisir. Mais grosso modo, on peut dire quoi? On est parti de la reconstruction du quartier, on prend deux d'entre eux, on va même dire tous les quartiers, de ce qu'ils étaient avant qu'ils aient la configuration qu'ils ont aujourd'hui. Je prends un exemple, si vous parlez de la site d'Édouard Ancel, je ne sais plus comment on dit maintenant, du quartier Édouard Ancel. À un moment on l'appelait le bloc, mais avant c'était le quartier des Longueuil. Donc on est parti de toute cette histoire, de comment c'était le quartier avant, comment il était agencé, qu'est-ce qui s'y est passé, comment il a été démoli, ça vous lirez ça en feuilleton cet été dans nos éclairs, et comment on a construit sur ce quartier, sur cet emplacement, parce que ça a été complètement détruit. Donc c'est un peu pareil pour les deux autres quartiers, puisque au Nouveau-Roubaix, on vous a préparé un catalogue de l'urbanisme roubaisien. On commence à l'avenue Linné et on termine aux Trois Ponts, voire même au chemin vert. Alors, ça c'est une entrée. Une autre entrée, ce sont les lieux de vie. Bon, on parle de l'école des vaches. Oui, effectivement, tout de suite on est allé voir l'école, on a lu les registres, on l'a retrouvé dans la presse, on a retrouvé des témoins, des parents d'élèves. L'école a fait une fête, on a profité pour se mettre au service de la fête de l'école. Bon, alors ça c'est un travail à partir d'un lieu de vie. Alors, on en a quelques-uns dans tous les quartiers à voir, je veux dire, la liste est quand même assez impressionnante. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de mémoire ancienne, il n'y a pas de mémoire d'érudition, on ne va pas faire du Vandermeersch pour les Longueuil, on ne va pas faire de l'histoire, de la grande histoire de la Révolution aux Trois Ponts, on va parler aussi de la mémoire d'hier, celle d'il y a 15 jours, celle d'il y a 3 mois, toute mémoire, on a tous le droit, nous, ici, quand nous sommes à une mémoire collective, on a le droit de se souvenir. Donc, pour ceux qui sont arrivés dans le quartier il y a 15 jours, il y a peut-être effectivement un accueil à faire que l'atelier mémoire pourra enrichir, mais ils ont eux-mêmes toute une mémoire, même si elle est récente, à dire. Comment j'ai été accueilli, comment j'en suis arrivé à venir dans tel quartier, comment on m'a orienté, tout ça c'est important, ça fait partie de la vie des gens. Je termine sur mon dernier point. Une fois qu'on a écrit, qu'on a retrouvé des souvenirs, une fois qu'on les a objectivés, qu'on a bien travaillé sur les échanges, sur la recherche d'illustration, d'interviews, on met en forme, parce qu'il va falloir restituer. Ça, c'est le principe de base de l'atelier aussi. Tout ce qui a été trouvé, écrit, mis en forme doit être restitué aux personnes qui ont participé, que ce soit la personne de l'atelier mémoire ou la personne du quartier qu'on est allé voir au fin fond du square des Platanes ou chez les anciens de la rue Beaurevoir. Ils ont droit à une restitution, ils ont participé au travail. Donc on a travaillé sur la notion d'espace d'écriture. Le premier espace d'écriture que vous connaissez bien, c'est les journaux de quartier. C'est effectivement le journal municipal. Ensuite, c'est la presse locale. Peut-être certains d'entre vous ont déjà vu notre série d'articles, on a commencé au mois de mai. Il y en a eu 3, il y a eu le groupe scolaire Albert Camus inauguré en 67, il y a eu l'école des vaches dont la création date de 1957, et pour le Nouveau-Roubaix, on a fait supermarché Auchan là-bas. Dès Auchan. Et donc la bordée de juin, je vous l'annonce, les 3 qui vont sortir, c'est en priorité la maison médicale, la INEC. Il va y avoir la présentation de la rue Édouard Ancel, donc juste avant démolition. Et puis pour les 3 ponts, ça s'appelle les 5 de chez de l'Écluse. Et vous trouverez ça dans la page, je ne vous en dis pas plus. Pour conclure, je dirais que quand j'ai eu cette idée d'atelier mémoire, il y a des choses que j'avais pensées qui ne se sont pas réalisées, et il y a des choses que j'ai découvertes, et c'est ça l'enrichissement. Un modèle, ça doit évoluer, un modèle, ça doit se nourrir de tout ce que les habitants apportent, et je les remercie d'avoir pris leur place et de m'avoir freiné, poussé selon le sujet. Ce que je veux dire, c'est que ces ateliers continuent, et mon idée au départ, et je persiste, je pense qu'il faut mailler ces ateliers mémoire sur toute la ville. Il en faut à l'Allemagne, il en faut à l'Eppel, il en faut au Frénon-Mackellerie. Bon, je ne vous lance pas l'appel, mais suivez ce que ça veut dire, suivez ce que c'est, et à un moment ou à un autre, on passe à l'acte. D'accord? On va réfléchir à comment on fait, maintenant qu'on a cette première expérience, on peut transférer dans les quartiers.
Je vous assure qu'il y a un tas de gens qui sont prêts à parler. Merci de votre attention.